C'est une question que je me suis vraiment posée avant de quitter les grandes organisations. Agir de l'intérieur ou agir de l'extérieur? Alors pendant 15 ans, j'ai agi à l'intérieur, j'ai accompagné des équipes, j'ai accompagné des managers, j'ai proposé des programmes de développement, de leadership transformationnel notamment. Ça, c'était très important pour moi avant de quitter l'organisation, de transmettre les outils que j'avais moi-même pu apprendre. Et ensuite, à un moment donné, je me suis dit que je pouvais être plus contributive et plus efficace en intervenant par l'extérieur. D'ailleurs, j'ai continué à accompagner l'entreprise dans laquelle j'étais salariée en étant externe. Et j'avais aussi tellement envie de parler aux femmes et de développer ce programme pour les femmes qu'il n'y avait pas 36 solutions. C'était nécessairement en sortant de l'organisation et en me donnant du temps pour pouvoir le faire que ça devenait possible. Le sujet de la place des femmes dans le monde, dans l'entreprise, dans leur famille est un sujet qui m'a toujours touchée. J'ai retrouvé, il n'y a pas très longtemps, une copie de 6e sur laquelle mon professeur avait inscrit « Il semblerait que vous aimiez les femmes fortes ». Il se trouve que j'avais fait une rédaction sur une jeune fille qui, pendant le Moyen-Âge, s'était déguisée en homme pour protéger son village. Alors, c'était pas Jeanne d'Arc, mais c'était un autre personnage de roman. Et quelques semaines avant, j'avais également rédigé une rédaction sur Scarlett O'Hara de Autant en emporte le vent. C'est vrai que dans ma famille, il y a beaucoup de femmes fortes. Ma grand-mère était médecin, elle a fait médecine dans les années 40, ce qui était assez rare. Et puis ma mère a été avocat et a beaucoup défendu également la cause des femmes à travers son métier. Donc voilà, je viens de cet ADN-là qui a sans doute guidé mon engagement. Et il y a donc 6 ans maintenant, cet engagement est devenu une nécessité. J'avais vraiment besoin de dire quelque chose aux femmes pour contribuer à leur place, à leur prise de place et les aider à concilier comme elles le souhaitent leur vie professionnelle et personnelle. Ce qui est important, c'est de définir ce que l'on souhaite pour soi. Il ne s'agit pas nécessairement d'être engagé politiquement ou même au niveau de ses convictions. Il s'agit de voir si on est appelé à aller rééquilibrer les choses dans sa vie. Et si notre vie ne nous convient pas à un moment donné, c'est plutôt que de subir ce qui ne nous convient pas, c'est de se mettre en posture d'agir, de devenir actrice. Et dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait rejoindre un programme d'accompagnement qui vous permette de découvrir des choses sur vous-même et de mettre en place des actions qui soient différentes et qui vous permettent d'aboutir à vos objectifs. Mon approche, c'est vraiment de défendre la place des femmes en collaboration avec les hommes. Je crois d'ailleurs que les hommes ont très envie que les choses changent pour eux aussi. Ils se sont construits un modèle dans lequel nous-mêmes on s'est glissé, dans lequel on a été invités. Et dans le livre, je vous invite à passer de la posture d'invité à la posture de copropriétaire. Et donc pour moi, ce travail se fait ensemble. Et donc je rêve d'une société dans laquelle on puisse rebattre les cartes pour que les femmes trouvent leur pleine place et leur juste place à la hauteur de leurs compétences et de leur potentiel et de leur volonté, et que cela puisse se faire en collaboration, en lien avec les hommes qui peut-être eux aussi reverront leur cadre. Le secret, c'est que les choses évoluent dès qu'il y a un petit groupe de personnes qui proposent une nouvelle façon de concevoir les choses. Alors peut-être qu'en prenant les choses en main, en tant que femme, d'abord on permet aux femmes de s'autoriser à de nouvelles manières de fonctionner et peut-être même qu'on permettra aux hommes également de revoir le modèle.